L'idée du colloque est venue, en fait, l'élément déclencheur, ça a été l'organisation du jubilé de la paroisse Notre-Dame de Québec pour son 350e anniversaire de fondation. Alors, le curé, Monseigneur Bélanger, était venu me rencontrer. J'étais alors doyen de la faculté de théologie et de sciences religieuses. Il est venu me rencontrer parce que, bon, il avait imaginé qu'il pourrait peut-être y avoir un volet universitaire dans l'ensemble des activités du jubilé. Et puis, je lui ai dit, je pense qu'on va faire ça sur la paroisse parce qu'on célèbre une paroisse. Et quelques mois après, lorsque j'ai réuni un petit comité pour commencer à élaborer, acheter les bases du contenu, et du format et du contenu, eh bien, on s'est dit, en parlant, on a parlé de l'invention de la paroisse Notre-Dame de Québec. Il y a un aspect invention, parce que venant des paroisses, ça existait déjà depuis très longtemps, mais Monseigneur de Laval, en fondant la paroisse, a quand même inventé quelque chose. Il a créé une paroisse qui fonctionnait pas, qui n'était pas sur le même modèle que celle qu'il avait connue en Europe, qui était adaptée à la situation de la Nouvelle-France en contexte missionnaire. Alors, on a rapidement décidé que ce serait sous le thème de l'invention d'une paroisse à la réinvention des paroisses, parce qu'on voulait regarder un petit peu le passé, mais surtout pour en tirer des leçons ou des enseignements pour aujourd'hui. Et on voulait surtout regarder le présent et l'avenir des paroisses au Québec et ailleurs. Et donc, on a travaillé beaucoup sur la question des nouvelles générations, comment ils voient les paroisses avec en réseau, les jeunes qui sont beaucoup dans la technologie, dans les médias sociaux, dans le réseautage, comment sortir, dans l'Église catholique, on peut sortir du modèle traditionnel. Alors, on a parlé de paroisse liquide, dans la modernité liquide. Ça veut dire quoi une paroisse liquide? Ça veut dire une paroisse dans laquelle il y a beaucoup de fluidité. On repère plus bien les frontières d'une paroisse comme celle-là. On ne sait plus trop qui est paroissien, qui ne l'est pas. Et donc, on met en œuvre toutes sortes d'initiatives, de lieux de rencontre, de points de rencontre, pour que des gens puissent non seulement se rassembler, mais agir ensemble au plan social, au plan culturel. La paroisse Notre-Dame de Québec est très marquée par les visites, les espèces de formes de migration. On peut dire qu'il y a le tourisme aujourd'hui. Et en même temps aussi, c'est des pèlerins qui viennent à Notre-Dame de Québec. Déjà en 2013, on dénombrait 1 million de personnes qui viennent. Alors donc, à ce moment-là, bien, ça nous amène à développer une pastorale qui est beaucoup centrée sur l'accueil des personnes. On a des diocésains qui viennent parce qu'ils sont attachés à la cathédrale ou même à Notre-Dame-des-Victoires, qui était un lieu de pèlerinage traditionnel aussi. Au début, là, je n'étais même pas capable de les démêler. Il fallait attendre l'hiver, les mois creux de l'hiver. On dit, tiens, les voilà. Alors, à un moment donné, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il fallait les connaître. Alors, on a pris les moyens du bord, les moyens qu'on avait. Et puis, quand c'était le temps, au mois de février, d'aller donner des reçus de charité, on s'est dit, tiens, on va aller les porter à la maison. Alors, ça va nous donner l'occasion de sortir de chez nous, puis d'aller sur place et de visiter d'une certaine façon, ici et là, les résidences de la paroisse et puis de faire des liens. Bon, on s'est dit, on va faire une épinglette. Moi, j'ai une épinglette dorée là, qui est du jubilé, mais il y en a une là, qui est d'une couleur spéciale pour les paroissiens. Parce qu'on a dit, à travers toutes les activités, il y a un bloc de sièges dans la cathédrale qui va leur être réservé, quelle que soit l'activité, pour que à ce moment-là, ils puissent se retrouver à la maison. Fait on continue de créer des liens par des activités là, qui sont voulues pour eux. Puis, c'est évidemment du petit à petit. Merci. Bonjour. Vous allez bien? Moi, j'ai ma petite idée. C'est aussi d'ailleurs ce que dit le pape François dans Evangelii Gaudium, c'est de laisser les églises locales ou les groupes d'églises locales inventer les paroisses dont elles ont besoin. Ça veut dire de laisser une autonomie. Voilà. Alors, l'Église au Québec, elle a une autonomie. Éventuellement, les diocèses sont plutôt liés, ils vont plutôt quand même avoir quelque chose d'un peu similaire.
quoique, mais c'est vraiment laisser l'invention, l'innovation se faire là en fonction des besoins. Et il me semble que ça, c'est aussi une vision d'Église, c'est celle du pape François, où il dit voilà, il faut décentraliser l'Église universelle, donc faire confiance aux églises locales, aux églises particulières, aux diocèses, pour trouver leur propre modalité. Pour moi, c'est un modèle, une vision. Lorsqu'on veut faire tous pareil, ça ne marche pas, quoi. Ça, c'est très clair et ça ne marchera pas. Et donc, pour l'Église en Occident, évidemment, on va inventer des choses autres qu'en Amérique latine ou en Afrique, quoi. Ça me semble assez évident. Donc ça, peut-être, moi, ma vision, c'est laisser les Églises trouver leur propre voie, et parce que c'est mon domaine principal, par un processus de synodalité. C'est-à-dire vraiment mettre ensemble les chrétiens engagés qui, autour d'une table, à la fois se mettent à l'écoute de l'Esprit Saint et partagent leur vision propre, personnelle, pour faire émerger une vision commune. Les prêtres, les laïcs, les diacres ensemble, avec l'évêque qui est à leur écoute et qui ensuite, c'est lui qui décide et c'est lui qui mène. Mais cette dimension synodale pour trouver la vision. Et je crois que chaque diocèse, à mon avis, est appelé à trouver sa propre vision de l'avenir. Et une des grandes lacunes, c'est que beaucoup de diocèses, voire beaucoup d'évêques aussi, n'ont pas de vision de l'avenir. Donc il faut l'élaborer. Une idée concrète qui porte son fruit, c'est qu'on a décidé pour les 10 communautés chrétiennes locales d'avoir un projet commun pour la communion de communautés et que ce projet-là permet aussi à chaque communauté chrétienne locale de se vitaliser et de se dynamiser. Et c'est quoi ce projet? C'est un projet pastoral qui permet vraiment aux gens de se donner des orientations, de se donner des actions à réaliser qui vont permettre qu'on va pouvoir collaborer ensemble à la mission, mais aussi individuellement chacun avec ses couleurs propres dans chacune des communautés chrétiennes locales. Voilà, il va falloir réfléchir sur quel est le prêtre aujourd'hui, comment il exerce son ministère par rapport à la communauté. Et donc c'est vrai que c'était assez frappant quand même dans le colloque, ça a été reproché d'ailleurs, de dire mais tiens, c'est un colloque sur les paroisses et puis on a énormément parlé des prêtres. Parce qu'en fait on ne peut pas parler des paroisses sans parler des prêtres. Alors peut-être qu'il vaut mieux essayer, d'imaginer une paroisse qui est d'abord une communauté de baptisés parmi lesquels il y a un prêtre, donc ordonné, pas un diacre, mais en même temps, moi c'est ce que j'ai défendu, j'ai évoqué hier et aujourd'hui un principe de réalité, donc une notion qui vient de la physique quantique, mais qui signifie qu'on peut pas, on se heurte à quelque chose qu'on est obligé d'intégrer. Et en pastoral aussi, on peut fantasmer, imaginer tout ce qu'on veut, mais on est obligé de partir des conditions réelles, et aujourd'hui, c'est ainsi dans l'Église catholique, donc qui fait à la fois la communauté, le prêtre, et on est bien obligé de réfléchir la place du prêtre et son ministère en lien avec soit les agents de pastorale, soit même simplement tous les baptisés. On a beaucoup parlé du ministère des prêtres et de la collaboration prêtre-laïque que les baptisés et certains baptisés, qu'on peut appeler les leaders chrétiens, les nouveaux leaders, doivent travailler en partenariat. Et inversement, les prêtres en paroisse, qui sont en paroisse, de moins en moins nombreux, doivent travailler en partenariat avec les leaders laïcs de plus en plus. On a parlé comment tout ça transformait le visage du ministère presbytéral, du ministère des prêtres, qui est appelé à beaucoup se transformer encore. C'est un peu lent, mais on voit bien qu'en accumulant les paroisses, ça amène aussi des problèmes, la responsabilité de paroisse, j'entends. On élargit la charge des prêtres, on a misère à libérer du temps, à se délester de certaines tâches. Et il faut réaliser un changement, même dans notre imaginaire de ce que c'est un prêtre qui travaille avec le peuple de Dieu qui est présent localement ici et là. Mais c'est sûr que les gens sont beaucoup préoccupés par la communauté, mais dans ses structures, la paroisse, la fabrique, notre identité locale, est-ce que notre Église va rester ouverte ou fermée? Et on essaie toujours de ramener les gens justement à la mission. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour annoncer Jésus-Christ? Alors c'est un grand défi, mais c'est ce qui doit nous motiver tout le temps. Et il faut y revenir souvent. La mission est toujours là.
Parce que c'est la mission du Père qui envoie Jésus et qui nous envoie. La mission est toujours là. Nous sommes toujours en mission. Mais l'aspect de la mission, hein, c'est comme s'il y a des gens qui s'en vont en mission. Non, aujourd'hui, toute l'Église est missionnaire. Ça, on sait. Maintenant, il faut que nous devenions nos missionnaires là où nous sommes. Le colloque nous a permis d'ouvrir certaines voies. Moi, je pense que, d'une part, il y a l'affirmation de la prise en charge de la mission par les baptisés. La paroisse n'a pas tout à prendre, elle va pas à prendre tout sur elle, mais la mission, elle repose sur tous les baptisés. Alors, le rôle de la paroisse va devoir s'articuler dans cette zone-là, d'aider les baptisés à prendre en charge la mission, mais de ne pas tomber dans le piège de vouloir tout faire dans la paroisse, parce qu'il y a d'autres choses en Église que la paroisse. Mais ça va être une voie à regarder. Donc, l'implication des baptisés, la communauté locale, peut-être aussi redonner un sens à ce que peut vouloir dire annoncer l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. On a une façon de concevoir ce que c'est la vie en Église, mais qui est beaucoup sacramentelle, et ce n'est qu'une part de la mission. Alors, ça aussi, c'est un chantier qu'il va falloir regarder, il va falloir continuer à réfléchir. Et évidemment, est-ce qu'on va penser uniquement les choses en termes des ministres sur lesquels on peut compter, ou bien si on va surtout regarder les choses en fonction de la mission, puis en fonction de tous les baptisés sur qui on peut compter. L'Esprit Saint, c'est lui qui entre dans le cœur des jeunes, c'est lui qui entre dans le cœur des fidèles pour retravailler, pour que le baptême ne soit pas un baptême qui s'endort, mais un baptême qui révigore, qui va de l'avant pour que le ministère, c'est le nouveau peuple de Dieu qui est ému par l'Esprit. Et c'est là, moi je crois, c'est là que ça va faire partie de la nouvelle évangélisation, je crois. Et à mon sens, les 2 mois que je suis au Québec, pour moi, je sens que si Québec redécouvre le travail de l'Esprit Saint, c'est là, demandez, vous recevrez. Pourquoi vous ne le demandez pas à l'Esprit ?